Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que pense un chrétien de la loi supprimant le devoir conjugal? Quelques éléments de réflexion. Dieu créa l'homme et la femme, mâle et femelle, il les créa. Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme et la femme sont différents, mais pas concurrents, ils sont complémentaires. Dieu institua un cadre, le mariage, en vue de fonder une famille et perpétrer les générations. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Le mariage chrétien est une alliance, d'abord spirituelle, mais aussi une union des corps. La sexualité a été voulue par Dieu. Croissez et multipliez-vous. Genèse chapitre 1, verset 28. Alors, la sexualité peut-elle être considérée comme un devoir? La sexualité ne figure pas au nombre des 14 besoins fondamentaux de l'être humain en raison de la possibilité de s'en abstenir, comme le font du reste les religieux et les religieuses, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans la continence parfaite. Le mariage chrétien implique pour chacun des deux époux d'être attentif aux besoins spirituels et physiques exprimés par le conjoint, dans un dialogue constructif, assurant ainsi l'épanouissement du couple. Saint Paul précise que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est plus la femme qui est la maîtresse de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est plus le mari qui est le maître de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez donc pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Le message me semble limpide. La sexualité ne peut être imposée ou considérée comme un devoir, mais comme un don par amour de l'un pour l'autre. Le risque avec la suppression de la notion de devoir conjugal est que cela laisse à penser que l'acte sexuel serait facultatif. Certaines personnes décideraient unilatéralement et sans dialogue avec le conjoint l'arrêt de toute vie sexuelle. Les tribunaux aux affaires familiales, déjà lourdement surchargés par les demandes de divorce, dont 50% évoquent déjà une incompatibilité d'ordre sexuel, c'est-à-dire dans la fréquence ou dans les pratiques, pourraient bien être substantiellement augmentés par le risque d'adultère et de vagabondage sexuel. En conclusion, dans un couple, la vie sexuelle ne saurait être un devoir ou être imposée. Bien au contraire, l'illustration dans l'amour de l'un pour l'autre, un don du corps rappelant leur union spirituelle. Bref, tout est affaire d'attention et de dialogue au sein du couple. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur la suppression du terme « devoir conjugal » vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.